Bonjour Oriane, Bonjour Lucie. je te remercie infiniment d'avoir accepté ce recueil de témoignages, je suis honorée. C'est avec plaisir, c'est moi qui suis honorée. Merci beaucoup de m'avoir proposé. Pour les personnes qui vont te voir ou t'écouter, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Oriane Laclos, connue sur Instagram par Psy by Oui. Je suis psychologue clinicienne depuis maintenant 10 ans. Je suis également thérapeute cognitivo-comportementaliste et également programmateur neurolinguistique international depuis quelques années maintenant. Et j'ai un centre de santé sur Bayonne maintenant, donc un cabinet que j'ai ouvert l'année dernière. Oh, merci infiniment, j'ai hâte que tu nous partages tes pépites. Alors, la question phare de cet entretien est comment c'était à l'école pour toi, Oriane? Alors, pour moi, c'était assez coloré, je dirais. Assez coloré, mon rapport avec l'école, dans le sens où, au fond de moi, j'ai toujours eu la sensation que j'aimais l'école et qu'en même temps, ce qu'on me renvoyait de moi correspondait pas du tout avec ce que moi, je me voyais. Enfin, c'était du coup assez particulier. Avec un parcours en plus très coloré dans le sens, dans les niveaux. C'est-à-dire que quand j'étais au primaire, j'étais la première de la classe, à faire la course avec le deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième, à s'identifier toujours comme ça. Au collège, j'ai déménagé. Je suis allée dans une région, donc j'étais dans le nord et je suis allée dans une région du sud où je ne comprenais rien avec l'accent. Ça a été terrible. Et donc, du coup, là, j'ai été en échec. Et puis après, arrivé au lycée où j'ai voulu me battre pour y arriver. Mais ça a été une tannée pour avoir 10 de moyenne. Enfin, c'était horrible. Et après, après arriver à la fac où là, j'ai trouvé un petit peu ma zone à moi. Donc, où j'aimais vraiment ça, mais c'était encore très difficile parce que je traînais justement encore des croyances limitantes que j'avais depuis déjà très longtemps à l'école, quoi. Mais Donc, c'est en alors, ça très coloré. il y avait, tu vois, ok, cet adjectif de couleur. Mm, Et mm. justement, là, tu dis qu'en primaire, tu faisais partie de la tête de classe, des têtes de classe, et qu'en Ouais, changeant donc d'environnement, ouais. il y a eu une bascule qui a changé cette couleur en fait. C'est ça, exactement, complètement. Et ça a été assez brutal parce que ça a vraiment été du tout au tout. C'est-à-dire que moi, dans le Nord, dans mon école dans le Nord, mon frère et ma sœur, j'ai un grand frère et une grande sœur qui étaient également les premiers de classe. Donc, et même les instituteurs qu'on avait étaient les instituteurs de ma mère, qui était également la Ok. première de la classe. Donc en fait, on attendait, moi de la dernière, on attendait à ce que je sois comme ça. Et donc du coup, j'étais comme ça, quoi, sans trop me poser de questions. Et comme on attendait ça de moi, il y avait une forme de pression, mais ça allait. Et quand je suis arrivée au collège, donc dans le sud-ouest, déjà on a été anonyme. On était anonyme et on a été anonymisé dans le sens où moi on m'a appelé la nouvelle pendant 1 ou 2 ans. D'accord. Et donc, du coup, forcément, mais même les profs. Et donc, du coup, forcément, c'était compliqué. Et moi, j'avais un accent du Nord dans le Sud-Ouest. Donc, du coup, c'est là où ça a été vraiment une rupture et les programmes scolaires, parce que moi, je faisais de l'allemand et dans le Sud, on fait de l'espagnol. Le programme n'avait pas du tout été pris dans le même sens. Donc, moi, j'étais complètement perdue. Et autant mon frère et ma sœur qui ont continué à être les premiers de la classe. Et du coup, moi, après, je subissais la comparaison de je comprends pas, ta sœur, elle s'en sort très bien et toi, t'es nul, quoi. Donc, et c'est là où, du coup, moi, au bout d'un moment, je pense que je me suis mis dans cette croyance limitante, dans cette histoire de Oriane est nulle. Bon, vu qu'on attend ça de moi, comme en primaire, en fait, on attendait que je sois première, là, on attend que je suis nulle, je vais être nulle. Ok. Et quand est-ce que, selon toi, tu me dis en fait qu'à l'université, il y a eu une évolution en fait dans Ouais. ces croyances, mais quand est-ce que toi, tu as fait cette bascule justement de comprendre que Euh, mais tu valais quelque chose, tu valais énormément. Alors ça, la bascule que je valais quelque chose, je crois que je l'ai fait il y a
très peu de temps. Donc, j'ai 34 ans et j'ai dû la faire j'avais 30 ans. D'accord. Donc ça, c'est il y a vraiment très peu de temps. Je pense que ça a été avec des retours avec des patients à moi. Ou qui vraiment, enfin moi, c'est bizarre de dire ça, mais j'adore mes patients. Mais vraiment, enfin, j'aime vraiment beaucoup mes patients. Ils sont d'une bienveillance, ils sont d'une force. Enfin, c'est extraordinaire. Ils m'apprennent des choses extraordinaires. J'adore vraiment travailler avec mes patients. Et du coup, je pense que c'est eux, en fait, tout simplement, qui m'ont soigné à m'apporter. Leur retour sur leur vie, j'ai eu la chance avec la thérapie cognitivo-comportementale d'accompagner notamment une maman qui avait été enfermée à cause d'une agoraphobie sévère dans sa maison depuis 2 ans et demi et notamment dans sa chambre depuis 6 mois. Et donc, elle allait perdre la garde de ses enfants. Enfin bon, c'était assez un, voilà, un poids pour elle. Et donc, j'ai eu la chance d'assister au moment où elle est sortie de chez elle et où ses enfants sont arrivés. Euh, et du coup, voilà, bon, c'est une histoire assez émouvante pour moi parce que du coup, j'ai pu voir ses enfants accueillir leur maman qui était sur la balançoire. Ils ont pleuré de voir leur mère. Ça faisait 2 ans et demi qu'ils n'avaient pas vu leur mère dehors, quoi. Et Waouh. donc, ça a été vraiment extraordinaire. Et je pense que c'est ces retours-là, en fait, qui m'ont fait me dire, et puis donc les enfants, la maman, leur retour, en fait, qui est de me dire, quand ils m'ont dit, mais c'est génial, c'est extraordinaire, où là, je me suis dit, ah, mais mince, en fait, ce que je fais, c'est bien, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que peut-être m'étais trompée, en fait, dans le sens que je m'étais mis dans même ma profession. Donc ça, par rapport à la valeur, je pense que c'était avec mes patients. Après, la bascule à l'université, c'était plus une bascule autour de ma capacité de réussir. Ça voulait pas D'accord. dire que je valais quelque chose, mais j'étais capable de réussir. Et ça, c'est une histoire bien plus cocasse où, en fait, en première année de fac, j'ai fait comme beaucoup d'étudiants, où j'ai fait la fête énormément et où mon papa et ma maman me payaient mon appartement pour m'aider et je travaillais en parallèle également et mon père m'a dit que si j'étais pas major de ma promo l'année suivante parce que j'ai redoublé, je devais rentrer à la maison. Et donc du coup, je ne Ah voulais ouais. pas rentrer à la maison. Donc du coup, j'ai fini major de ma promo et c'est là où je me suis dit, mon Dieu, mais avec une menace comme ça, tu es capable d'y arriver. Donc sans menace, tu es capable d'y arriver aussi, quoi. Mais ça a été là, en fait, la bascule, elle a été là parce que j'avais pas le choix, en fait. Et du coup, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais y arriver. Oh, ça veut dire que tout ce que tu es en train de me dire et de nous partager, c'est que il y a eu une intime connexion et corrélation entre le fait d'avoir une scolarité qui soit, comme tu dis, colorée, et que tu t'es prouvé, et qui t'ont prouvé que tu n'étais pas à la hauteur. Mm, mm. Et quand tu as eu un ultimatum, tu t'es donné, alors est-ce qu'on peut parler de moyens, mais tu as utilisé une autre tactique, Oui, tu as utilisé d'autres comportements qui t'ont exactement. permis. Exactement. En fait, c'était tout à fait ça. C'était qu'avant, que ce soit au collège ou au lycée, j'avais l'idée que j'étais pas aussi bonne déjà que mon frère et ma sœur, et puis pas bonne parce que mes résultats ne suivaient pas ce que j'avais avant. Et donc, je me suis confortée dans cette identité de l'élève à 10, 11 de moyenne, et ça passe, en fait. Et donc, à partir du moment où moi, je me suis même, moi, dans cette identité-là, quand je me suis mis dedans, ben, pour sortir de ça, alors que ça passait, bon, finalement, c'était plus compliqué. C'était trop dur. J'avais pas envie. Et du coup, ben, c'était à chaque fois que j'avais un 10 ou un 9 ou un 6 sur 20, je faisais que valider le fait que j'étais pas bonne. Et donc, du coup, je me donnais raison au fait que j'étais pas bonne. Et donc, du coup, ça alimentait en fait cette espèce de croyance-là. Alors que une fois à la fac, quand mon père m'a donné cet ultimatum-là, en fait, j'avais dans mon esprit, c'était, t'as plus le choix. T'as plus le choix. Là, il faut que tu y arrives. Donc, au lieu d'aller chercher ce que tout le monde attend de toi, en fait, va chercher ce que tu sais faire. Et là, Waouh. c'est comme si dans ton cerveau, il y avait 1 million de portes qui s'ouvraient, où tu te disais, mais en fait, il n'y a pas qu'une seule manière d'y arriver, il y en a tout un tas d'autres. Sauf que toi, tu as toujours essayé la méthode, bon, alors moi, pour moi, la méthode de l'éducation nationale française qui ne m'a pas du tout correspondu.
apprendre par cœur, machin. Enfin, moi, j'y arrive pas. Et donc, je suis allée chercher dans le fait d'oser, de lire des livres, de pas apprendre du tout mes bouquins par cœur. Je chantais mes cours, enfin, Excellent. j'essayais de plein de trucs, quoi, en fait. Et là, à partir du moment où j'ai trouvé ma technique à moi, ben alors après, je me suis plus jamais arrêtée d'aller en cours, quoi. À la fin de mes études, je suis repartie dans une école privée à Bordeaux. Après, je suis repartie dans une école privée à Genève. Enfin, et même là encore aujourd'hui, ça me manque d'aller à l'école. Excellent. J'entends dans ce que tu dis par rapport à j'ai osé, j'entends audace dans l'apprentissage. Exactement, exactement. Ben, en fait, finalement, j'avais plus rien à perdre. On était dans un rythme binaire où, de toute façon, je ne sais pas bosser comme tout le monde à l'école. Donc, soit j'y arrivais pas en restant dans... Et je m'étais déjà prouvé que j'y arrivais pas. Donc, soit je restais là-dedans, mais comme je voulais à tout prix rester à la fac et dans mon appartement, bah, tant qu'à faire, je perdais quoi à essayer autre chose. Donc, bon, bah, au final, j'ai essayé tout un tas de choses. Aujourd'hui, si je devais le refaire, je ferais peut-être un petit peu différemment Ah, parce que j'ai des croyances intéressant. qui sont sorties. Aujourd'hui, par exemple, je demanderais de l'aide à mes collègues de fac, de promo, chose que moi, j'ai jamais fait. Il fallait que j'y arrive toute seule. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, je ferai un peu les choses différemment, mais je pense qu'en effet, de oser de faire les choses différemment, oser de sortir de ce qu'un prof attend de toi. Et du coup, ben, comme j'ai osé, ben, en fait, c'est ça qui a plu à mes profs. Excellent. Et justement, si tu pouvais donner un ou plusieurs conseils à des jeunes qui sont justement dans un parcours coloré, comme tu dis, avec Mm. des obstacles et qui ont du mal à se projeter. Ouais. Euh, Je pense que, enfin, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement de sortir de cette définition qu'on a du bon élève. Parce que parfois, on a une vision, une image du bon élève, et comme on n'est pas dedans, ben, on est nul. En fait, c'est très comme ça. Alors que finalement, il existe tout un tas de définitions du bon élève. Un bon élève, ça peut être quelqu'un qui participe en classe, mais en même temps qui, sur l'écrit, bah, il n'est pas forcément très bon. Un bon élève, ça peut être quelqu'un qui est très introverti en classe, mais qui est brillant quand il doit faire une disserte de philo ou de français. Un bon élève, ça peut être un élève qui rappe et qui utilise des textes de Baudelaire revisités. Enfin, c'est vraiment ça, c'est créer sa propre définition de quel bon élève je veux être et d'y aller en fait. Parce qu'à partir du moment où on crée son image à soi, on y va forcément. Là où on n'y va pas, c'est quand l'image, en fait, c'est l'image de quelqu'un d'autre. L'image du prof, l'image du parent, l'image de quelqu'un enfin, qui n'est pas nous. Et du coup, si c'est pas notre image à nous, on n'y arrivera pas. Donc, je pense qu'en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que chacun, on se crée en fait notre idée de c'est quoi être un bon élève pour moi. Et du coup, forcément, je vais y arriver. Je vais forcément développer des compétences pour y aller. Ouais, merci beaucoup, Oriane. Et pour les parents, Mhm. quel serait le conseil que tu leur donnerais justement pour Hum, que, ils aient cette capacité à donner, tu vois, l'envie d'oser ouais, aux gamins justement qui rencontrent des difficultés parce que ouais, la difficulté, c'est justement sortir du cadre. ouais, Alors que, exactement. Alors moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants, notamment parce que j'ai une petite fille qui est en CP et j'avoue que je développe une forme de phobie et si elle aussi, c'est pour elle l'école est difficile. Et je me mets maintenant à la place du parent, donc je comprends très bien cette place-là. Et si je pouvais donner un conseil à ses parents, le premier, ce serait de jamais abandonner, jamais. Vraiment, même si on a un enfant qui est en échec scolaire, même si on a un enfant qui, qui arrête en fait un cursus, je pense que c'est vraiment dommage parce que tous les enfants, ils ont des rêves en fait, tous. Et peu importe ce que c'est, ça peut très bien être d'être mécanicien, comme d'être à Sciences Po, comme d'être astronaute, comme d'être danseur, comme d'être. Enfin, on a tous des rêves et il y a tous un parcours pour y arriver à ce rêve-là. Et si le parent baisse les bras, ça envoie qu'un seul message à l'enfant, c'est bah, si même mes parents ne croient pas en moi, en fait, je vois pas pourquoi moi, je croirais en moi. Donc, je pense que déjà, faut jamais abandonner. Mais par contre,
faut pas être rigide parce qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour y arriver. En fait, je pense qu'il faut être imaginatif en tant que parent. Il faut vraiment utiliser cette ouverture de il y a 1 million de chemins pour arriver à ce rêve-là. Et donc, si celui-là, tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mon chéri, il y en a plein d'autres. Donc, on ira ailleurs, mais tu y arriveras, par contre, c'est sûr, mais différemment. Et je pense que c'est vraiment être rigide dans ne jamais abandonner tout en étant souple dans la manière d'y arriver. C'est tellement ouais, juste, bien évidemment, de pouvoir se laisser l'autorisation même si mon enfant ne répond pas aux normes éducation nationale, Mm, eh mm. bien, ces normes y arriveront. Mm, mm. Oui, Dans les, exactement. tu vois. Exactement. Exactement. Et puis, vraiment, enfin, les enfants, ils sont vraiment ce qu'on dit d'eux. Et si vous dites à un enfant tous les jours en se levant que c'est votre champion, il sera un champion. Si vous dites tous les matins à un enfant en lui disant, bon, allez, aujourd'hui, on va essayer d'être pas mal, hein. Ben, du coup, il va juste être pas mal. C'est normal. Donc, c'est vraiment ça, je pense que c'est vraiment de la responsabilité du parent que de donner confiance à l'enfant en sa capacité de réussir. Peu importe ce qu'il veut faire. Ça, on s'en fout. C'est vraiment c'est à nous de leur dire, mais tu peux y arriver. Moi, j'y crois et moi, je suis un parent, donc je peux pas avoir tort. Donc, c'est sûr, tu vas y arriver. Et ça donne vraiment un élan aux enfants. Enfin, c'est impressionnant. Moi, j'ai vu ma fille faire du skate d'un coup parce que essayer, elle s'était fait mal. Elle dit, ouais, je suis nulle. Je dis, non, moi, de toute façon, je suis une maman. Les parents, c'est bien, on le sait, ils ont toujours raison. Donc, moi, je sais que tu vas y arriver. Maintenant, fais différemment. Tu vas y arriver différemment. Et elle a essayé différemment et finalement, elle a réussi. Au bout elle a fait des trucs sur le ventre, elle a fait. On s'en fiche, c'était pas la méthode traditionnelle, mais au final, elle a réussi. Et c'est une fois la réussite, mais même un micro pas, c'est la fête, quoi. C'est extraordinaire, c'est génial. Parce qu'on a tendance aussi et ça dans l'éducation nationale, ça arrive souvent, on pointe du doigt ce qu'on ne sait pas faire. Voilà, on ne sait pas faire. Moi, je me rappellerai toujours de ces analyses vectorielles, là, machin. Oh mon Dieu, rien que je crois d'en parler, je crois que je fais une crise d'angoisse. C'est horrible. Enfin, des trucs horribles. Et on pointait très bien du doigt ce que je ne savais pas faire. Mais par exemple, il y avait 10 lignes pour arriver au résultat. J'avais 5 lignes de bonnes. Bah, on voyait les 5 lignes de fausses. Et du coup, ça donne pas envie, en fait. Et c'est normal, on est tous comme ça, on est tous humains. Un patron qui va vous dire que ce que vous faites mal, alors que vous avez fait 40 choses bien dans la journée, bah, vous n'êtes pas content d'aller au boulot. Et je pense que les enfants, c'est pareil. Si on pointe du doigt ce qu'ils font de bien, on va rentrer dans un système de valorisation et de cercle vertueux où ils ont envie d'en avoir encore plus. Donc, ils vont faire mieux. Donc, ça ne veut pas dire annuler ce qu'ils font de mal, parce que du coup, sinon, ils rentrent dans une espèce un monde parallèle où ils font rien de mal. C'est OK, ça, tu n'as pas bien fait, d'accord, mais ça, tu l'as vachement bien fait. Donc, du coup, tu vois, si tu continues ça, tu vas mieux y arriver. Et c'est vraiment, voilà, rentrer dans cette valorisation, mais en même temps réelle. Ok, merci beaucoup, Oriane. J'ai deux dernières questions pour toi. Comment tu en es venue à faire ces études? De psychologie, alors, alors, moi, je crois que c'est la psychologie qui m'a choisi, honnêtement. Ok, Parce que déjà, je crois que je veux faire ce métier depuis que je suis en quatrième. Et depuis en fait que je suis à l'école primaire, tout le monde me dit que je devais faire ça ou commercial. Mais bon, ça, je pense que c'est plutôt le côté bagou. Mais je pense vraiment que ça a été, moi, ça a été une vocation. Ça a été une évidence. Mais par contre, j'ai souvent dit que je voulais faire de la psychologie, mais pas être psychologue. Parce que, il y avait pas de psychologue comme moi, je voulais être psychologue. Donc, du excellent. coup, voilà. J'utilise la psychologie, mais je pense que enfin, pour moi, c'est surtout un rapport humain, en fait, uniquement. Ça me donne D'accord. juste un diplôme pour pouvoir faire ce que je veux dans le côté cadré, mais voilà. Tu aiguises ma curiosité. J'ai inventé, en fait, j'ai inventé mon métier. J'ai inventé, en fait, Ouais, ce que je voulais devenir. exactement. En fait,
Je suis pas enfin, dans mon sens, j'utilise la psychologie, j'utilise la PNL, j'utilise la TCC, mais mon métier, c'est Oriane Laclos. C'est, Excellent. voilà. C'est excellent. Et ma dernière question, aurais-tu un mot de la fin? Euh, Qu'est-ce que tu voudrais partager en fait à ceux qui vont euh, t'écouter? si j'avais un mot, un seul, mon mot, ce serait vise. Euh, vise. Parce que on oublie beaucoup en fait que parfois on se plaint de ce qu'on n'a pas, mais finalement on n'a jamais osé le dire vraiment ce qu'on voulait. Et pour moi, c'est ça viser, c'est dire vraiment ce que je veux. Et à partir du moment où je dis vraiment ce que je veux, le chemin il se dessine pour y aller. Alors que si j'ose pas dire que je veux être danseur étoile, bah finalement je vais dire je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie, et du coup bah, j'arrive à pas trop savoir faire ce que je veux dans la vie. Donc pour moi, c'est vraiment une nécessité d'oser viser quoi. Et Vise. ouais, viser. Et quand on vise, à force de s'exercer, on vise juste. C'est forcément, enfin, on peut pas ne faire autrement. Ah, il y a un verbe qui revient régulièrement, c'est oser. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à pratiquer. À oser ne plus être la bonne élève, oser ne plus être la meilleure psy, oser ne pas être aimé et ne pas Waouh, faire bien. Et finalement, oser ne pas faire bien, c'est juste inventer sa méthode pour bien faire. j'adore, j'adore. Merci infiniment, Ariane, Avec plaisir, hein, avec plaisir. pour ces Merci à toi de pépites. m'avoir invité dans cet échange. Oh là là. Mais écoute, je partagerai avec grand plaisir, tu vois, ton échange qui est encore une fois, tu vois, qui partage des pépites, qui partage, tu vois, ton parcours. Et j'espère que les parents et les jeunes pourront s'inspirer, tu vois, de ce parcours coloré. Bah, j'en serais très fière en tout cas. Si je peux être utile, en tout cas, c'est avec grand plaisir. Je te souhaite une excellente continuation. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Oh, que oui, avec grand plaisir. Merci Au beaucoup, revoir, Lucie. Au Oriane. revoir. Au revoir.